Bonjour à tous, alors je suis heureuse de vous retrouver pour ce 5e épisode sur le thème des annales akashiques. Alors vous êtes déjà nombreux à m'avoir écrit des messages dans les commentaires sous les vidéos précédentes ou en privé sur Instagram et Facebook. Alors j'ai déjà répondu à certaines de vos questions. Mais à la fin de ce cycle sur les annales akashiques, je ferai une vidéo à part entière pour répondre aux plus complexes. Donc n'hésitez pas à les écrire en dessous de cette même vidéo. En revanche, comme d'habitude, je me répète, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes où j'ai déjà longuement parlé de cet argument et affronté différents points, je vous invite à le faire afin de mieux comprendre cette nouvelle vidéo. Alors dans ce nouveau chapitre, je vais vous parler de comment se prépare de manière efficace une lecture et comment elle se déroule, ou du moins comment ça se passe avec moi. Et je le précise car chaque opérateur personnalise cet instrument en fonction de ce qu'il est et de ses propres idées sur l'argument. Alors voyons tout d'abord ce que je demande à la personne qui me contacte pour une lecture. Alors avant de prendre un rendez-vous, je tiens toujours à avoir un petit entretien avec la personne pour lui expliquer rapidement les choses dont je vous ai parlé dans les vidéos précédentes et répondre à d'éventuelles questions. L'entretien téléphonique me sert aussi à entrer en contact avec l'énergie de la personne qui m'appelle pour voir si elle est prête à faire une lecture avec moi ou si elle me contacte juste par exemple par curiosité ou pour déterminer si éventuellement cette méthode n'est pas adaptée à elle et la diriger vers quelqu'un d'autre. Alors généralement les sensations que je ressens m'indiquent si il est judicieux de prendre un rendez-vous avec cette même personne pour lui faire une lecture ou s'il vaut mieux attendre ou tout simplement refuser. Si c'est le cas, je lui dis simplement que pour le moment une lecture ne lui apporterait rien et je l'invite éventuellement à me recontacter quelques mois plus tard. En revanche, si je considère que la personne est prête à recevoir une lecture de ses annales de manière positive et constructive, nous fixons donc ensemble un rendez-vous. Alors tenez compte que je fais les lectures seulement en présence ou éventuellement à travers un appel vidéo. Je sais que certains opérateurs les font téléphoniquement ou bien qu'ils demandent simplement que la personne leur donne par exemple 3 questions sur lesquelles l'opérateur ira enquêter de son côté sans la présence de la personne qui l'a contacté. En ce qui me concerne, je préfère avoir un contact visuel car c'est la méthodologie à travers laquelle je reçois le mieux. Je n'aime pas non plus faire les choses toute seule de mon côté parce que je considère que la personne qui me contacte doit être totalement participative pendant la lecture. Donc la seule chose que je demande est de préparer les questions que la personne me posera pendant la lecture. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, pour ma part, la personne qui me contacte doit être responsable des points sur lesquels elle veut travailler. Alors moi, je ne donne pas de limite dans les questions à me poser. La seule limite est une limite temporelle, c'est-à-dire de 50 minutes. Donc pendant ces 50 minutes, la personne est absolument libre de me poser toutes les questions qu'elle a préparées. Elles peuvent être 5 comme 100 par exemple, ça n'a pas d'importance. Ce que je conseille juste, c'est de les mettre par ordre d'importance. Comme ça, si nous n'avons pas le temps de toutes les affronter, au moins celles qui lui semblent avoir le plus d'urgence à traiter seront traitées en première. Mais voyons tout de suite comment écrire de façon optimale une question à poser à son annale. Alors, de base, la question posée doit être la plus courte possible et aller droit au but. Donc, courte et concise. Donc, évitez les phrases comme par exemple
alors voilà, j'ai envie de changer de travail, mais je sais pas trop quoi faire, donc je voulais savoir si vous pouvez me dire quel travail serait le mieux pour moi, etc., etc. Alors, ce genre de phrases sont beaucoup trop longues et elles donnent l'impression de tourner un petit peu autour du pot, sans jamais en fait arriver au but. Donc, par exemple, le genre de question pour ce type de problématique serait: quelle activité professionnelle est la plus adaptée pour mon épanouissement personnel et professionnel? Donc ça, c'est juste un exemple. Il est très important de faire des demandes précises, car c'est un peu comme si vous alliez sur un moteur de recherche et que vous écriviez une question très longue et imprécise. Donc le moteur de recherche vous répondra en vous proposant des pages internet qui n'ont rien à voir avec votre demande, votre question. Les annales réagissent exactement de la même manière. Les questions que vous posez, les mots que vous employez sont de l'énergie précise. Donc chaque parole a sa propre vibration. Et donc il est important de choisir soigneusement les mots que vous employez, car ces mêmes énergies sont captées par l'Akasha. Et en fonction de l'énergie que les annales captent, elles vous répondront de conséquence. Donc en reprenant l'exemple du moteur de recherche, si vous cherchez par exemple quelque chose en particulier et que vous écrivez que c'est un truc en bois qui est rond, voilà, etc., le moteur de recherche vous répondra une roue, une table, une toupie ou un dessous de verre par exemple. Alors ce que vous aviez en tête, c'était un tabouret. Une autre chose importante dans l'écriture des questions est d'éviter de poser des questions fermées qui ne peuvent avoir comme réponse qu'un oui ou un non. Les guides et les maîtres des annales n'aiment pas trop répondre. N'aiment pas du tout répondre à ce genre de questions, car ce sont des réponses qui empêchent en fait la personne qui les reçoit d'exercer par la suite librement son libre arbitre. Lorsque quelqu'un me pose ce genre de questions, généralement, il m'est demandé de dire à la personne de reformuler sa question. Donc comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, et je le répète pour la 4e fois, les annales akashiques ne sont pas un instrument de divination où l'on demande quelque chose et l'on s'attend à recevoir un simple oui, fais cela ou non, ne fais pas cela, mais c'est un instrument de guérison. Surtout que beaucoup de personnes influençables à la suite de telles réponses auront par la suite tendance à agir aveuglement et sans réfléchir à certaines situations juste parce que un guide lui a dit de faire ceci ou cela. Pour revenir en revanche sur le nombre de questions qu'une personne peut me poser pendant une lecture, ce que je tenais à rajouter, c'est que au fil des années et des expériences que j'ai eues comme lectrice des annales, j'ai vu que tout de même, même pour les personnes qui arrivaient avec une trentaine de questions, on arrivait toujours à toutes les affronter pendant les 50 minutes à disposition. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est qu'en répondant à une des questions, la personne obtient la réponse à 3 ou 5 autres questions qu'elle avait préparées. Alors les réponses qui m'arrivent ne sont jamais des réponses secs, mais leur contenu est souvent assez consistant. Donc lorsqu'une personne vient me voir, les questions qu'elle a préparées tournent souvent toutes plus ou moins autour du même sujet. Et donc il est très simple de répondre à ces questions en un seul coup. Alors une autre chose très importante est que la lecture se fait seulement pour les annales de la personne qui me contacte. Je ne peux absolument pas avoir, et je ne veux pas avoir accès au dossier d'une personne absente et qui ne m'a pas donné son accord pour lire son registre akashique. Donc non, je ne peux pas accéder aux annales de vos enfants, qu'ils soient mineurs ou majeurs, ou avec quelque handicap, par exemple, qu'il soit, de votre conjoint, de votre meilleur ami, de votre collègue de travail,
etc., etc. Vous n'avez pas le droit, et je n'ai absolument pas le droit non plus, de fouiller les annales des personnes qui n'ont pas donné leur accord à l'intrusion de leur vie privée. Si vous avez des questions qui concernent d'autres personnes, vous devez partir de vous pour me la poser. Alors, je vais vous faire un exemple très simple. Au lieu de poser la question qui est la suivante. Pourquoi mon père est toujours en colère contre moi? À laquelle, bien sûr, je n'obtiendrai pas de réponse, car pour cela, je devrais aller dans les annales de votre père. Vous devriez me poser la question qui est la suivante. Pourquoi ma relation avec mon père est aussi conflictuelle? Donc, comme vous l'aurez certainement remarqué, dans la deuxième question, par rapport à la première, vous partez de vous, de votre rapport avec votre père. C'est une différence très subtile, mais comme je vous l'ai déjà dit, les paroles ont des fréquences précises et ce sont ces fréquences qui sont captées. Ce qui est important aussi, c'est que la manière dont vous composez vos questions montre beaucoup de vous et de votre façon de penser ou de votre façon d'agir. Donc pour moi, la manière dont sont écrites les questions disent beaucoup de la personne. Si elles ont tendance à s'apitoyer sur leur sort, par exemple, au fait qu'elles ressentent beaucoup de colère, de peur, voilà, etc., etc. Et c'est pour ça aussi que je laisse cette responsabilité de l'écriture des questions à la personne qui vient me voir. Donc ça, ce sont les indications générales que je donne avant une lecture. Alors, il est clair, bien sûr, que si la personne, pour n'importe quel prétexte, se présente le jour du rendez-vous sans avoir préparé les questions, je la accompagne gentiment à la porte sans même ouvrir ses annales parce que je considère que son manque d'engagement est la démonstration qu'elle n'est absolument pas prête. En revanche, si la personne n'a pas eu le temps de préparer les questions à cause d'un imprévu, comme il peut arriver à n'importe qui, il est simplement suffisant de me contacter pour déplacer le rendez-vous à une date qu'elle choisira. Alors, une chose importante que j'ai oublié de mentionner au début de la vidéo, c'est que moins de choses je sais sur la personne et mieux c'est. C'est-à-dire que quand la personne au téléphone déjà commence à me parler d'elle, de ses enfants, de sa famille, de son travail, etc., alors je la coupe tout de suite parce que je ne veux absolument pas être influencée par les informations qu'elle me donnera. Donc par exemple, évitez d'y décrire les personnes concernées autres que vous si elles sont présentes à l'intérieur de vos questions. Je préfère les questions comme je voudrais comprendre quels sont les liens qui me lient à Romain, par exemple, plutôt que je voudrais savoir quel lien j'ai avec Romain, qui est le fils de ma voisine avec qui j'ai entrepris une relation depuis quelques mois, voilà, etc., etc. Donc, moins j'ai d'éléments qui peuvent être susceptibles de m'influencer, moi, comme personnalité, plus je serai certaine que les réponses qui arrivent sont limpides. Et vous aussi, vous serez sûr que les réponses que je vous donne ne sont pas de simples conjectures dues aux éléments que vous m'avez fournis. Tenez compte que généralement, pendant l'entretien téléphonique, c'est surtout moi qui parle pour expliquer tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant dans les vidéos sur les annales akashiques. Évitez aussi de me dire pourquoi, pour quelles raisons vous m'appelez, car cela ne fera qu'alimenter toujours une perception de vous et de votre personnalité que je pourrais éventuellement construire au fur et à mesure de l'entretien. Alors voilà, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ce 5e chapitre a été instructif et vous a intéressé. Je vous remercie donc de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et si vous êtes nouveau sur cette page, sur ce canal, et que les vidéos que je fais vous intéressent, ne publiant qu'une vidéo tous les 15 jours, si je sais, je répète toujours la même chose, mais bon, pour les nouveaux venus, c'est toujours important de le dire. Et vous voulez être informé de mes prochaines publications, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur l'icône s'inscrire
qui est en dessous de cette vidéo et de cliquer sur la petite cloche bleue qui se trouve à côté pour recevoir la notification quand je publie justement une nouvelle vidéo. Je le rappelle. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à dans 15 jours pour la suite et finalement la fin de ce cycle de vidéos sur les annales akashiques. Ciao!